Je ne veux garder avec moi que des braves. Que ceux qui veulent redevenir des esclaves français sortent du fort, et que ceux au contraire qui veulent mourir en hommes libres se rangent autour de moi. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, mise en nom de Junie l'image, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé, content de vous retrouver ce dimanche matin, une fois de plus, pour une autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Nous sommes le dimanche 20 septembre 2020. Le dimanche 20 septembre 2020 n'est pas sans rappeler le 20 septembre 1758, qui est la date anniversaire du père fondateur de la nation haïtienne, l'un des plus grands hommes que l'histoire n'ait connu. Son nom est Jean-Jacques Dessalines. Nous allons consacrer à cet homme l'émission d'aujourd'hui, pas pour faire, comme j'aime à le rappeler, de l'histoire masturbatrice, pas pour nous réjouir sur le fait que dans notre histoire, nous avons connu un grand homme. Nous allons consacrer l'émission à cet homme pour lui rendre hommage. Il le mérite bien. Mais si nous lui consacrons l'émission d'aujourd'hui, c'est parce que je suis persuadé que dans la vie de cet homme, dans ses œuvres, dans ses paroles, il y a quelque chose qui demeure pertinent pour la vie des peuples noirs d'aujourd'hui. Donc, si je m'intéresse à Dessalines, ce n'est pas tant pour son passé que pour sa contemporanéité. Je pense que Jean-Jacques Dessalines est actuel. Et si nos pays noirs tergiversent, si nos pays noirs galèrent, c'est sûrement parce qu'il nous manque un Dessalines. Alors, je vous veux éveillé, je vous veux attentif. Vous connaissez le rituel, offrez-vous une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, en tout cas tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Jean-Jacques Dessalines, une inépuisable énergie, une énergie dont nous avons besoin. Et je suis persuadé que Dessalines est actuel. Dessalines est une énergie contemporaine. Et si nos pays noirs tergiversent, s'ils galèrent, c'est parce qu'il nous manque un Dessalines. Alors, comme annoncé, nous allons donc consacrer l'émission d'aujourd'hui à Jean-Jacques Dessalines et nous le ferons en 20 points. Vous savez qu'il y a un ancien chef d'État haïtien du nom de Sténio Vincent qui disait de Jean-Jacques Dessalines qu'il est un bloc. Un bloc a forcément plusieurs facettes, un bloc a forcément plusieurs côtés. Et Jean-Jacques Dessalines fait partie de ces grands hommes qui sont des blocs, donc, et qui constituent une multiplicité de facettes, de côtés et d'angles. Et donc, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons tenter d'appréhender, de saisir cet homme plus grand que nature en 20 points. Mais regardons comme l'histoire est ingrate. Si je cite le nom de Toussaint Louverture, à peu près tout le monde sait de qui il s'agit. Toussaint Louverture, en réalité, est aussi un grand homme. C'est le prédécesseur, dans ce sens-là, de Toussaint, enfin de Jean-Jacques Dessalines, puisque Jean-Jacques Dessalines
a commencé sa carrière militaire sous le leadership de Toussaint Louverture, en sorte qu'aujourd'hui, il y a même des départements d'études noires qui portent le nom de Toussaint Louverture. Pourtant, si je cite le nom de Jean-Jacques Dessalines, beaucoup moins de gens sauront qui il est. Et je dis bien que l'histoire est ingrate. Dessalines lui-même s'en fout. Il avait comme prévu la chose. Mais il faut tenter de corriger cette ingratitude-là et faire en sorte que le nom de cet homme soit connu, en particulier des peuples noirs, parce que c'est le libérateur, c'est le fondateur de la première nation nègre indépendante dans le monde moderne, dans les temps modernes. Donc, si aujourd'hui on parle de liberté, si aujourd'hui on parle de décolonisation, eh bien, c'est parce qu'il y a eu un prédécesseur qui, lui, avait déjà visionné la chose. Eh bien, l'émission d'aujourd'hui sera donc consacrée à Jean-Jacques Dessalines. Commençons, et c'est le premier point, par quelques éléments biographiques. Cet homme est né le 20 septembre 1758 sur une plantation d'esclaves. Il est né sur une plantation qui a appartenu à l'un des maîtres d'esclaves les plus cruels, à l'un des maîtres d'esclaves les plus féroces, Jacques Duclos. C'est un maître d'esclaves qui, s'il est fâché contre un esclave et qu'il décide de le punir, va lui demander de creuser son propre trou et il va lui raser le crâne, le corps est enterré, la tête émerge, il rase le crâne de cet esclave, il y verse du sirop et là, les fourmis font le reste du travail. Imaginez. Eh bien, c'est sur cette plantation-là que Jean-Jacques Dessalines est né un 20 septembre 1758. Donc on ne peut imaginer de contexte plus défavorable pour le destin d'un individu. Jean-Jacques Dessalines sera un esclave de jardin, un esclave de plantation, vous vous souvenez, un esclave de champ. Vous vous souvenez qu'il y avait, et j'en avais parlé, plusieurs types d'esclaves. Il y avait l'esclave domestique, qui lui, même s'il est esclave, partage le quotidien, n'est-ce pas, de son maître. Il vit dans la maison et sa situation est moins terrible que l'esclave des champs, que l'esclave de jardin ou que l'esclave à talent. Eh bien, Dessalines, lui, il vit dans la pire situation d'esclave. Il est né sur une plantation et il sera esclave des champs, esclave de jardin. Et puisque c'était un garçon rebelle, eh bien on le fouettait. Et Dessalines, plus tard, pour rappeler son passé d'esclave, même lorsqu'il était devenu général, même lorsqu'il était devenu gouverneur, même lorsqu'il était devenu, n'est-ce pas, empereur, eh bien, il enlevait sa chemise pour montrer les cicatrices, pour montrer les stigmates de son passé d'esclave, parce qu'on le fouettait. C'était pas un esclave facile à casser. Au fait, on n'arrivait pas à le casser. Cet homme donc est né sur une plantation comme esclave, avec toutes les incertitudes d'un esclave qui naît dans un contexte d'esclavage. Ça veut dire que comme esclave, il n'a pas de papier officiel. Et en tant qu'historien, il faut le dire, même la date de la naissance de Dessalines, le 20 septembre, est une date convenue. Plusieurs d'autres dates circulent encore dans le milieu des historiens. Est-ce qu'il serait né en février? Est-ce qu'il serait né en juillet? Parce que Dessalines lui-même, apparemment, lorsqu'il est devenu empereur, aurait célébré son anniversaire, c'est-à-dire sa fête de naissance, au mois de juillet, en sorte que c'est le flou, là. Donc, le 20 septembre demeure une date convenue. En matière d'influence, parce que
il n'y a pas de génération spontanée, eh bien on peut dire que Dessalines est élevé par une grande dame, au fait qui est sa tante. C'est pas une tante au sens biologique du terme, mais tante au sens de respect. Comme nous les Noirs, on va appeler un aîné tonton ou papa. On va appeler une aînée tante ou maman. Eh bien, cette dame qui a la plus grande influence sur la vie de Dessalines, si bien que sa formation en tant que militant, sa formation en tant que résistant Dessalines, la lui doit cette formation-là. Eh bien, cette femme, c'est Victoria Montou, que tous les Haïtiens connaissent sous le nom de Tante Toya. Et c'est une dame qui va cheminer avec Dessalines et qui aura le privilège de le voir parvenir au pinacle, n'est-ce pas, du pouvoir. Et lorsque cette dame est morte, Dessalines a pleuré sur les épaules de celle qui est devenue par la suite son épouse, l'impératrice Claire Heureuse Félicité Bonheur Dessalines. Et Dessalines disait alors à son épouse, maintenant que Tante Toya est morte, je n'ai plus que vous. Eh bien, Tante Toya, c'est elle qui a enseigné les rudiments de la vie à Dessalines. C'est elle qui lui a enseigné l'art de manier, si vous voulez, un couteau. Ce que nous, en Haïti, on appelle couteau d'igo. Eh bien, ce Dessalines va connaître toutes les horreurs, toutes les souffrances, toutes les humiliations, toutes les atrocités de l'esclavage. Et l'une des humiliations les plus terribles pour un esclave, c'est d'être vendu dans son âge adulte à un autre maître. Ce que Dessalines a connu. Voilà pourquoi dans les premières années de sa vie, au fait jusqu'à sa trentaine, il s'appelait Jean-Jacques Duclos, portant ainsi le nom de son maître, puisque comme vous le savez, l'esclave était un bien meuble, un objet, et il était à ce point rebelle, et puisqu'il commençait à être moins productif, n'oublions pas que nous sommes dans un contexte infernal, l'esclavage, à 30 ans, eh bien, on est déjà épuisé, eh bien, son maître, Jacques Duclos, voulait se débarrasser de lui, mais personne n'en voulait, car à cet âge-là, on n'achète plus un esclave parce que il est à la fin de sa vie utile, imaginez à 30 ans. Et là, un autre maître d'esclaves va l'acheter. Celui-là s'appelle Dessalines. Et le nom Jean-Jacques Duclos va changer en Jean-Jacques Dessalines. Il va porter le nom de son second maître. Et là, son statut va changer un tout petit peu puisque il ne sera plus esclave des champs. Il sera utilisé parce qu'il va apprendre le métier auprès de son maître. Il va apprendre le métier de charpentier. Son maître était connu pour être un constructeur d'églises et de chapelles. Et là, il va apprendre le métier de charpentier. Il est né en 1758. N'oublions pas que, au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce siècle-là, on va donc s'approcher des années 80, 1791 en particulier, et la révolution des esclaves va éclater dans le nord d'Haïti, n'est-ce pas? Dessalines est né justement à Cormier, commune de la Grande Rivière du Nord. Et c'est dans le Nord que les esclaves se sont révoltés et ont décidé de se battre pour leur liberté. Eh bien, Dessalines va assister à tout cela et rapidement, il va être enrôlé sous les ordres de Toussaint Louverture. Et cet homme va faire ses classes. Il sera lieutenant, il sera plus tard encore général, plus tard encore gouverneur, et c'est lui qui va proclamer l'indépendance d'Haïti après avoir
battu les Français lors de la bataille de Vertières. Une longue guerre qui a duré plus d'une dizaine d'années, imaginez de 1789 à 1803. Novembre 1803, les Français vont concéder la victoire, ils vont reconnaître leur défaite et Dessalines va être le premier chef d'État de la première nation nègre indépendante au monde. C'est quelque chose. Né esclave, élevé par une inconnue, devenu soldat, devenu général, gouverneur, empereur, c'est quelque chose. Et il y a beaucoup de choses à apprendre dans la vie de cet homme. Il y a beaucoup de choses à apprendre de sa vision. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ses paroles célèbres. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ses politiques publiques. Il y a aussi des choses à apprendre des raisons pour lesquelles il a été crapuleusement assassiné. Voilà pourquoi je dis que Dessalines est contemporain, Dessalines est actuel et qu'en plus, il représente une inépuisable énergie à laquelle on peut se connecter pour se booster, pour comprendre les problématiques des peuples noirs. Nous avons osé être libres, osons l'être pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Ces éléments biographiques étant présentés, voyons maintenant une première leçon que j'aime à tirer de la vie de Jean-Jacques Dessalines. Et cette leçon, j'aimerais que nos jeunes l'entendent. J'aimerais que nous, les parents, nous puissions l'enseigner, n'est-ce pas, à nos enfants. Vous savez, peu importe le contexte de vie dans lequel nous vivons, peu importe les atrocités que nous avons connues, peu importe les humiliations que nous avons subies, nous sommes maîtres de notre destin. Si un psychologue, si un sociologue, si un politologue devrait prévenir, si vous voulez, la trajectoire de Jean-Jacques Dessalines, il serait unanime à dire que c'est un homme dont la vie est ratée. Comment quelqu'un qui est né sur une plantation en tant qu'esclave, qui a grandi, n'est-ce pas, sous l'influence atroce de l'un des maîtres les plus inhumains, comment cet homme-là pourrait rêver être un jour le libérateur de ses frères des mêmes atrocités imposées par des Blancs? Comment cet homme pourrait jamais s'imaginer être le premier homme d'État de la première République noire, indépendante du monde? Au fond, il est même devenu empereur. Nous sommes maîtres de notre destin. Nous pouvons être qui nous voulons être si nous sommes déterminés, si nous sommes farouches, si nous avons une volonté incassable et si nous nous donnons les moyens de réaliser nos rêves, rien ne nous est impossible. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime puiser à la source de Dessalines. Cet homme, pour moi, est une source inépuisable. Voilà un homme dont on pouvait parier qu'il allait être raté, à la rigueur, n'est-ce pas, un homme aigri, un homme frustré qui passerait sa vie, n'est-ce pas, à mordre ses lèvres à cause de ses frustrations, mais qui a décidé de transformer ses épreuves, de transformer sa situation terrible en un tremplin pour voler vers les plus grands sommets. Voilà. Jean-Jacques Dessalines m'inspire, et c'est le troisième point, parce que c'est un noir décomplexé. Au fait, si vous lisez, et je vous invite à le faire,
si vous lisez des biographies sérieuses sur Jean-Jacques Dessalines, vous allez voir que même si cet homme est né dans l'esclavage, même si cet homme a subi des humiliations de la part de ses maîtres, dans un contexte, n'est-ce pas, où la race déterminait tout, devenu chef, devenu homme d'État, Jean-Jacques Dessalines n'éprouvait aucun complexe, d'abord par rapport à la couleur de sa peau. Il a toujours assumé qu'il était noir. Il n'éprouvait aucun complexe par rapport à son identité de nègre, par rapport à son identité de noir. Il n'éprouvait aucun complexe à parler, n'est-ce pas, le créole. Jean-Jacques Dessalines n'éprouvait aucun complexe par rapport, n'est-ce pas, à sa diète alimentaire. Vous savez qu'il est né dans l'esclavage. Donc, même le régime alimentaire prouvait qu'on était esclave ou bien qu'on était maître, puisque certaines nourritures étaient interdites littéralement aux esclaves. Eh bien, Dessalines a toujours assumé son passé d'esclave. Il a toujours assumé son identité. Et lorsque ceux qui l'entouraient, parfois pour se moquer de lui, n'est-ce pas, se faisaient passer pour des Français à peau foncée, c'étaient des créoles raffinés, ces gens-là. Eh bien, Dessalines, même s'il est né aussi à Saint-Domingue, auquel cas pouvait-il revendiquer son titre de créole, eh bien, il continuait à se considérer comme un beau sale, et il n'en était pas complexé. Jean-Jacques Dessalines, c'est l'homme qui négociait avec ses homologues blancs pendant, n'est-ce pas, toute la période de la guerre d'indépendance sans en éprouver un complexe d'infériorité. Au contraire, il se sentait supérieur car il disait, même s'il m'arrivait 100 fois de me rendre aux blancs français, eh bien 100 fois je vais m'échapper et je vous promets que je vous rendrai libre, vous, mes frères et sœurs, de ma race. Jean-Jacques Dessalines, c'est l'illustration du fait que le génie ne respecte pas la couleur de peau. Vous savez, Jean-Jacques Dessalines a fait la guerre contre ceux qui sont passés dans des meilleures écoles militaires de l'Europe. Pensez à un Rochambeau, pensez à un Leclerc, par exemple. Jean-Jacques Dessalines n'a jamais fait d'école militaire. Voilà un homme qui, malgré le fait qu'il n'a pas fait d'école militaire, va prouver que le génie de la stratégie, le génie des tactiques militaires n'a aucun respect pour ce qu'on appelle la supériorité de la race, car nègre il était, beau sale il s'est toujours considéré, mais cela n'a pas constitué des obstacles pour remporter des victoires éclatantes sur des Leclerc et sur les Rochambeau de ce monde, des gens qui ont fait leurs preuves sur d'autres théâtres de la guerre en Europe. Les Noirs, dont les pères sont en Afrique, n'auront-ils donc rien? Jean-Jacques Dessalines, c'est l'homme qui est en mesure de s'élever au-delà de ses rancœurs personnelles, au-delà de ses blessures personnelles pour sceller ce que j'appelle une alliance sacrée avec les mulâtres. Dans la colonie, pendant l'époque de l'esclavage, tout est construit sur la race. Les Blancs qui sont au sommet de la pyramide, les Noirs qui sont au bas de l'échelle et entre deux, les mulâtres qui sont des enfants issus des relations entre les Blancs et les Noirs. Et puisque c'était une politique raciale, une politique raciste qui a maintenu le régime de l'esclavage, eh bien les Blancs dressaient les Noirs contre les mulâtres et dressaient les mulâtres contre les Noirs qui se sentaient, ces mulâtres-là, n'est-ce pas, supérieurs aux Noirs en raison de leur nuance épidermique. Et pendant plusieurs années, les mulâtres ont croisé le fer contre les Noirs. Eh bien, vous savez, quand il fallait défendre la cause de la liberté, quand il fallait défendre la cause de l'indépendance, quand il fallait défendre la cause de la naissance de cette nation nègre, Dessalines a su mettre de côté
ses rancœurs contre les mulâtres pour sceller une alliance véritable avec les mulâtres, véritable de son point de vue, au point qu'il a même offert sa fille en mariage à Alexandre Pétion le mulâtre. Dessalines, c'est aussi l'homme de la rupture radicale. Vous savez qu'il y a un moment pour négocier, il y a un moment pour dire non. Il y a un moment pour laisser la chance au coureur, il y a un moment pour dire que non, celui qui est en face de moi est de mauvaise foi, jamais ne voudra-t-il m'accorder quelque avantage que ce soit. Et en parlant d'indépendance, eh bien, s'il faut être indépendant, s'il faut être libre, ce sera pas quelque chose qu'on va nous accorder, c'est quelque chose qu'il nous faut conquérir au prix du sang. Voilà pourquoi souvent, on oppose Toussaint Louverture à un Jean-Jacques Dessalines, tandis que ces deux hommes sont plutôt deux moments dans l'histoire de la libération d'un peuple. Puisque Dessalines, c'est l'homme de la rupture radicale, les Blancs sont prêts à pardonner à un Toussaint Louverture de s'être autoproclamé gouverneur général à vie. Lui, le nègre d'une colonie française, d'une colonie blanche. Mais ils refuseront de pardonner à Dessalines parce que c'est l'homme du coupé-tête boulet-caille. À un moment donné, dans sa lucidité, Dessalines a compris que les Blancs dressaient justement les esclaves contre les mulâtres, les anciens libres contre les nouveaux libres, de manière à se garder toujours en selle. Il a dit non, s'il faut que nous devenions indépendants, il faut y aller d'une solution radicale, chasser les Blancs du territoire de Saint-Domingue, du territoire d'Haïti. Dessalines, c'est l'homme qui plaçait la liberté de son peuple au-delà de toute autre considération, Et dans sa déclaration, dans son adresse à la nation haïtienne le 1er janvier 1804, c'est tellement émouvant de lire cette déclaration quand il a dit « Toute ma vie, je n'ai eu pour intérêt que l'intérêt de la liberté de mon peuple. Je n'ai eu pour intérêt que la libération, n'est-ce pas, de mes frères esclaves. » Dessalines a placé la liberté, sa liberté à lui, la liberté des autres, au-delà de toute autre considération. Dessalines, c'est l'homme qui n'acceptait pas une liberté au rabais, il n'acceptait pas une vie au rabais. C'était la liberté ou la mort, pas une liberté qu'on nous accordait assortie de conditions contraignantes. Non, c'était être véritablement libre ou mourir. Comparé à un Dessalines, nos libertés ressemblent tellement à des vies au rabais. Nous sommes libres, mais nous subissons le chômage. Nous sommes libres, mais nous menons dans nos propres pays, avec des ressources extraordinaires qu'on connaît, des niveaux de vie indécents. Eh bien, Dessalines n'aurait pas accepté cela. Dessalines, c'est aussi l'homme de la justice sociale. Imaginez un homme qui est né dans l'esclavage, qui est devenu le premier chef d'État de la première république nègre indépendante du monde. Eh bien, imaginez ce que ce Dessalines-là aurait pu faire en termes d'accumulation de biens, en termes d'accumulation de richesses. Eh bien, Dessalines, c'était plutôt l'homme de la justice sociale. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il va mourir. Parce qu'après l'indépendance, cette oligarchie mulâtre et noire s'est avisée de s'emparer de tous les domaines, de toutes les plantations qui étaient abandonnées par les maîtres qui partaient en exil ailleurs ou bien qui retournaient en France. Il s'opposait à ces hommes-là en poussant ce célèbre cri. Si vous dites que cette terre vous appartient,
parce qu'elle a appartenu à votre père français, et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique n'auraient-ils donc rien? C'est l'homme de la justice sociale. C'est l'homme qui avait le souci de redistribuer les terres. Alors, principale source de richesse, parce que l'équation était simple, tu avais des terres, tu étais riche ou potentiellement riche, tu n'avais pas de terre, donc tu étais condamné à être pauvre. Et Dessalines a poussé ce cri, et les pauvres pères, et les pauvres noirs, dont les pères sont en Afrique, n'auraient-ils donc rien? Parce qu'on voit aujourd'hui dans nos pays à quel point les ressources ne sont pas distribuées, à quel point il n'y a pas de création de richesse. Je vous l'ai dit, il nous manque un Dessalines. Dessalines, c'est l'homme qui n'a cure du jugement des autres. Vous savez, on regarde nos leaders aujourd'hui, ils sont tellement préoccupés, parfois ils sont tellement écrasés par l'idée d'obtenir l'approbation de l'autre, par l'idée d'obtenir l'approbation, n'est-ce pas, de l'occidental, par l'idée du jugement qu'on aurait pu porter contre lui, qu'ils s'en trouvent paralysés dans quelques-unes de ses actions, dans quelques-unes de ses politiques publiques qui auraient pu faire du bien, justement, au peuple. Mais là, il se pose la question, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que l'Occident va penser de moi? Qu'est-ce que l'étranger va penser de moi? Dessalines n'avait pas cette peur-là. Il disait, peu importe le jugement que l'histoire portera contre moi, ce qui m'importe, c'est le bien-être de mon peuple. Dessalines croyait en la réparation et non en l'oubli des cruautés. Vous savez, nous l'avons dit il y a quelques émissions, une réconciliation qui n'est pas fondée sur la réparation, une réconciliation qui n'est pas fondée sur la justice, c'est une réconciliation factice, c'est une réconciliation superficielle. Voilà pourquoi Dessalines, n'est-ce pas, après l'indépendance, a procédé à ce qu'on appelle le massacre général des Français. Parce qu'il disait, écoutez, ces gens-là nous ont fait subir toutes sortes de cruautés. Aussi longtemps qu'ils sont là, eh bien, ils seront toujours mus par les mêmes réflexes de supériorité. Donnons-nous à nous cette preuve que nous sommes désormais libres en nous vengeant des injustices que nous avons subies de leur part. Voilà pourquoi, après l'indépendance, Dessalines s'est dit, mais ceux qui ont semé la mort, qui ont semé l'injustice et qui ont osé rester sur notre territoire attendant que Bonaparte envoie d'autres troupes pour rétablir l'esclavage, eh bien ceux-là aussi devaient goûter aux injustices qu'ils ont eux-mêmes commises. Eh bien pour moi, c'est ça la véritable réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation sans réparation. Et Dessalines l'a compris. Dessalines, c'est ce leader qui tirait son peuple vers le haut. Quand on regarde la Constitution de 1805, il y a l'article 9 que j'aime particulièrement. Voici ce que dit cet article 9. Nul n'est digne d'être haïtien, écoutez bien, s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat. Donc on comprend que pour Dessalines, il y a de fondamentaux. Il y a la patrie, il faut qu'on soit bon soldat, qu'on soit prêt à défendre cette patrie à tout moment. Il y a la famille. Un bon haïtien, dans la vision du fondateur de la nation, c'est un bon père, c'est un bon fils, c'est un bon époux. Ah, que nous sommes loin de cet idéal dessalinien. Dessalines, c'est l'homme qui ne cherchait pas à se couper de son peuple. Il l'a dit dans son adresse à la nation le 1er janvier 1804, Dessalines a dit, s'adressant à la population haïtienne, souviens-toi que c'est sur ta constance et ton courage que j'ai compté quand je me suis lancé dans la carrière de la liberté pour y combattre le despotisme et la tyrannie.
contre lesquels tu luttais depuis 14 ans, rappelle-toi que j'ai tout sacrifié pour voler à ta défense, parents, enfants, fortune, et que maintenant je ne suis riche que de ta liberté. Dessalines, c'est l'homme qui combattait la corruption. Oh là là, oh là là. On l'a dit, partout où il y a l'homme, il y a de l'hommerie. L'homme, c'est ce drôle de mélange entre grandeur et laideur. Mais Dessalines savait qu'autour de lui, il y avait des gens qui étaient corrompus, qu'autour de lui, il y avait des gens, n'est-ce pas, qui faisaient de faux titres de propriété. Il les pourchassait, il les combattait. Cela au nom de l'idéal de la bonne gouvernance, au nom de l'idéal de la justice sociale. Dessalines, c'est ce leader qui est porté par le devoir et non par un désir de plaire à tout prix. Vous savez, cet homme a connu l'ingratitude. Cela même avec qui il a scellé cette alliance sacrée pour faire l'indépendance, se moquait de lui et complotait contre lui, il le savait ça. Alexandre Pétion, le commanditaire de son meurtre, n'est-ce pas, a raté plusieurs tentatives d'assassinat et de complot contre Dessalines. Dessalines était au courant et à chaque fois, Dessalines, au nom de l'unité sacrée de son peuple, s'élevait au-delà de ses rancœurs personnelles, acceptait tout cela parce qu'il était porté par le sens du devoir. Dessalines croyait au travail. Imaginez, nous sommes, n'est-ce pas, au début du 19e siècle. Dessalines disait déjà, Constitution de 1805, l'article 11, tout citoyen doit posséder un art mécanique, et il ajoute l'article 21, l'agriculture comme le premier, le plus noble et le plus utile de tous les arts sera honorée et protégée. Aujourd'hui, dans notre pays Haïti, la terre de Dessalines, imaginez, on importe tout, on ne produit plus rien, on continue à dire qu'Haïti est un pays à vocation agricole et pourtant on importe même des œufs, imaginez à quel point nous sommes loin de l'idéal dessalinien. Dessalines est actuel parce que c'est l'homme de la séparation de l'État et de la religion. Mon Dieu, nous sommes au 19e siècle, à peu près partout, les nations ont des religions officielles. Les prêtres, le pape ont leur mot à dire dans la gestion de la chose publique. Et pourtant, ce Dessalines est à ce point visionnaire qu'il a inscrit dans la Constitution de 1805 que l'État n'aura pas de religion officielle et que l'État ne va pouvoir à l'entretien d'aucun culte ni d'aucun ministre, ce qu'aujourd'hui on appelle la laïcité de l'État. Dessalines, c'est l'homme qui s'indignait devant les injustices. C'est pas l'homme qui fermait les yeux devant les injustices. Les injustices que subissait son peuple étaient devenues des injustices commises contre sa propre personne. Dessalines, et il faut prendre le temps de se rappeler, c'est un leader imparfait. Ah oui. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on considère un personnage plus grand que nature comme Dessalines, on tend parfois à oublier qu'il est un homme et que c'est normal aussi qu'il ait des imperfections. Dessalines lui-même, s'il revenait parmi nous, ne voudrait pas qu'on le considère comme un leader parfait. Il veut justement qu'on puisse regarder son héritage, et quel héritage, qu'on puisse regarder son histoire, qu'on s'en inspire pour aller plus loin. Parce que son règne était court. Il fut assassiné en octobre 1806.
Pourquoi fut-il assassiné? Parce qu'il a pris fait et cause pour le peuple. Pourquoi fut-il assassiné? Parce qu'il combattait la corruption. Pourquoi fut-il assassiné? Parce qu'il voulait la distribution des ressources de son peuple à son peuple. Il est mort, assassiné par une oligarchie qui voulait tout garder pour elle et laisser le peuple loin des ressources de son propre territoire. Dessalines disait, tous ont combattu pour l'indépendance, tous doivent jouir des fruits de la liberté. Que m'importe le jugement de la postérité pourvu que je sauve mon pays. Dessalines, c'est peut-être l'ancêtre le plus utile des peuples noirs. Je vais vous en faire la démonstration. Si nos pays, je l'ai dit au début de l'émission, tergiversent, s'ils cherchent leur voie, c'est parce qu'il nous manque un Dessalines. Voyons comment un Dessalines pourrait nous être utile dans nos combats d'aujourd'hui. Il nous manque un Dessalines quand je vois à quel point nos chefs d'État dans les pays noirs sont complexés par rapport aux Blancs, sont complexés par rapport aux étrangers, ils sont complexés par rapport aux Américains, ils sont complexés par rapport aux Français, ils sont complexés par rapport aux Chinois, en sorte que ils ont besoin de leur approbation pour prendre une décision qui concerne pourtant leur propre peuple. On a besoin d'un Dessalines. Ce noir assumé qui n'éprouve aucun complexe d'infériorité et qui se croit, n'est-ce pas, l'égal des Blancs et qui ose négocier de manière horizontale avec eux. On a besoin d'un Dessalines. On a besoin d'un Dessalines parce que il manque de ces leaders, de ces hommes d'État qui sont pétris de justice sociale et qui combattent vraiment la corruption. Nous regardons l'histoire de nos pays, beaucoup de nos chefs d'État, beaucoup de ceux qui se sont succédés au pouvoir sont entrés en politique pour s'enrichir. Ils réalisent que c'est une voie rapide vers la fortune, alors ils y sont entrés, non pas pour servir les autres, mais pour se servir eux-mêmes. Combien de nos hommes d'État d'aujourd'hui peuvent dire « J'ai tout sacrifié pour vous, mon peuple. J'ai sacrifié ma fortune, j'ai sacrifié ma jeunesse. Au fait, j'ai offert ma vie sur l'autel de la patrie parce que la patrie compte compte plus pour moi que toute autre chose. » Combien de nos hommes d'État sont à ce point visionnaires qu'ils réalisent ce qui n'a jamais été réalisé jusque-là? Regardez là. Nous sommes quand même au début du 19e siècle. Haïti est entouré de nations esclavagistes. Donc, les puissances européennes sont des puissances qui sont hostiles au projet de la liberté d'un peuple noir. Et pourtant, ça n'a pas empêché Dessalines de réaliser ce rêve. Combien nous reste-t-il de ces visionnaires qui ne se limitent pas à leur contexte immédiats, qui peuvent s'élever au-delà du contexte immédiat pour porter leur population vers quelque chose d'inédit? Dessalines, c'est l'homme qui se battait pour la véritable unification de son peuple. Aujourd'hui, lorsque nous voyons à quel point nos populations, n'est-ce pas, sont aux prises à des factions, chacun se bat pour son clan, chacun se bat pour sa tribu, chacun se bat pour sa classe, il nous faut un Dessalines. Quelqu'un qui reconnaît la nécessité de sceller des alliances sacrées parce que ces alliances-là sont profitables à l'avancement de la population. Dessalines est actuel parce que à chaque fois qu'un leader comme Dessalines va prendre position pour son peuple, va prendre fait et cause pour sa population, va se battre véritablement pour qu'il y ait distribution des richesses, Dessalines est actuel en ce que on lui tend les mêmes pièges à ce leader.
Et 9 fois sur 10, il est condamné au même sort, c'est-à-dire la mort, l'assassinat. Le temps me manquerait si je devais citer ceux qui ont suivi Dessalines au tombeau pour les mêmes raisons. Pensez à un Steve Biko, à un Thomas Sankara, à un Patrice Lumumba, à un Malcolm X, à un Huey Newton. C'est pour ça que l'histoire de Dessalines est instructive. Quand un leader est déterminé à tirer son peuple vers le haut, il aura toujours à faire face à deux types d'ennemis. Un ennemi intérieur, l'oligarchie, qui veut le statu quo, qui veut garder les biens pour elle-même, qui ne veut rien savoir de la distribution des richesses, et un ennemi externe, les nations tutélaires, qui, elles, ne voudraient vraiment pas que le peuple ait accès à ses propres ressources. Et ces deux-là, l'oligarchie et les nations tutrices ou tutélaires, vont s'entendre comme larrons en foire pour tuer dans l'œuf toute politique publique conçue par ces leaders-là de la trempe de Dessalines. Voilà pourquoi les masses, les populations doivent être averties sur les véritables causes de leur retard. Elles doivent s'informer, elles doivent connaître leur histoire et soutenir les Dessalines que l'univers leur envoie. Vous savez, Dessalines, c'est l'homme qui, de son vivant, a subi l'ingratitude, mais c'est aussi l'homme qui, même après sa mort, subit l'ingratitude pendant près de 40 ans. C'est-à-dire, Dessalines est assassiné en 1806 jusqu'en 1846. On ne pouvait même pas citer le nom de Jean-Jacques Dessalines publiquement. Pourtant, une nation dont il est le père, c'est aussi ça être leader, subir l'ingratitude. Mais qu'à cela ne tienne, quand on est porté par des idéaux, quand on est porté par des idées nobles, la reconnaissance des autres nous importe peu. Que Dessalines continue à nous inspirer et qu'il nous envoie des leaders de sa trempe pour replacer les nations noires là où elles doivent être, c'est-à-dire le phare des peuples. Merci de votre attention. À la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Mais vous, votre fête, c'est le 22 septembre. Non, je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas parler de ma fête qui est jeune homme privé assez intimiste. Je veux rien savoir de ça. Donc, Dessalines est né le 20. Le 20, et vous êtes né le 22 septembre. Je n'ai absolument aucun mérite par rapport à Dessalines. Non, c'est-à-dire il ne faut sûrement pas faire ce rapprochement du 20 et du 22. Ah non? Dessalines, pour moi, c'est un grand homme inspirant et par rapport à lui, je ne suis qu'un nain de nez. Un nez? Un nain. Vous voulez dire qu'il était plus grand et vous êtes de homme, petite taille, vous? Oui, c'est un homme plus grand que nature, ce Dessalines-là. Je l'appelle une énergie inépuisable. Même s'il est un homme du 19e siècle, pensez qu'il est assassiné en 1806, et bien aujourd'hui encore, il continue à nous inspirer. D'accord. Mais là, laissez-vous aller, là, l'émission est terminée, c'est beau, c'est fini. Ah ben voilà, je suis bien là, bien sûr, je suis bien. Il nous faut faire une putain de photo là pour annoncer ça. Vous envoyer un titre. Super. Oui. Mais qu'est-ce que le personnage de Dessalines vous a apporté dans votre vie en tant qu'haïtien? Ah, mais c'est un homme sans complexe, qui croit en des rêves les plus fous. Quand on sait dans quelles circonstances Dessalines est né, dans quelles circonstances il a vécu les premières années de sa vie, qu'il soit le fondateur de la première nation nègre au monde, ce n'est pas rien là. Donc, aucun rêve n'est inatteignable, aucun rêve n'est impossible
quand on a une volonté farouche, quand on a une détermination et quand on se dit que tout m'est possible, et c'est ce que j'aime en Dessalines, tout est possible quand on veut. Une autre chose que j'aime en Dessalines, il est devenu chef d'État, il est devenu empereur, mais il ne s'est jamais coupé de ses origines, ni de la population pour laquelle il est entré dans la vie publique. Donc, autant de leçons à tirer de la vie de cet homme. Oui. Pensez-vous que... J'ai oublié ma question. Non, parce que t'as faim. Pensez-vous qu'on doit quelque chose à Dessalines en tant que descendant de Dessalines? Pensez-vous qu'on lui doit quelque chose aujourd'hui? Ah oui, bien sûr, on lui doit beaucoup de choses. Le fait de regarder le blanc, de regarder l'occidental, de regarder l'étranger dans les yeux et de négocier avec lui d'égal à égal, on doit cela à Dessalines. Je veux dire, l'un des textes. Je parle du personnage en fait. Est-ce qu'on doit lui rendre hommage? Ah oui, bien sûr. Pour moi, c'est, en tout cas, en tant qu'Haïtien, et quand je dis c'est l'ancêtre le plus utile, je suis pas en train de dire que les autres ancêtres ne sont pas utiles. J'ai beaucoup de respect pour Toussaint Louverture. Et j'aime à dire que Toussaint Louverture et Dessalines représentent deux moments fondamentaux dans la vie des peuples noirs. Mais je m'identifie beaucoup à Dessalines. Dessalines, c'est l'homme qui, à un moment donné, dit ça suffit là. Il faut une rupture radicale. Il faut arrêter de tergiverser, il faut arrêter de négocier. À un moment donné, the time is over. Et là, on passe à la solution radicale, à l'option radicale. Oui, ça c'est quelque chose qu'on doit à Dessalines et qu'on aurait intérêt à réapprendre de lui. Qui veut son respect se le procure. Dessalines a su se faire respecter. Et ça, mon Dieu, c'est tellement une nécessité aujourd'hui. Un message pour nos frères et sœurs qui ne sont pas haïtiens, qui vous suivent à travers le monde, africains, afro-descendants. Dessalines, c'est un Africain. Dessalines, c'est un modèle qui nous parle. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette émission sur lui, parce que je pense que Dessalines est actuel, Dessalines est contemporain, et qu'il a beaucoup de choses à nous enseigner dans nos déboires de peuple. Dessalines rêvait grand, et ses rêves n'étaient pas que des rêveries. Il les a réalisés, ses rêves. De la plantation d'esclaves jusqu'au trône de l'empereur, il se le doit à lui-même, à sa volonté farouche. Il avait promis de rendre le peuple haïtien libre et indépendant, il l'a réalisé. Et il l'a fait en face de l'armée la plus puissante. Autant dire, nos nations tutrices seront obligées de nous laisser passer si nous sommes déterminés à passer. Voilà, pour moi, le message fondamental qu'il faut retenir de Jean-Jacques Dessalines. Il faut le connaître, il faut chercher les livres qui parlent de Jean-Jacques Dessalines. Je pense qu'on lui doit cela. Super. Une dernière question. Pensez-vous que l'unité des peuples noirs se fera plus facilement si l'un et l'autre cherchent à connaître l'histoire de son frère haïtien, son frère guadeloupéen? Croyez-vous que ça va jouer un rôle sur la suite des choses? Au fond, nous sommes le même peuple. Nous sommes issus du même continent. Toutes ces coupures, toutes ces distinctions polarisantes ont été alimentées par l'esclavage et par la colonisation. Dessalines, par la Constitution de 1805 et aussi par son adresse à la nation, voulait faire d'Haïti une terre de liberté pour tous et pour toutes. Donc pour Dessalines, eh bien, Haïti devait servir de modèle, n'est-ce pas, à tout autre peuple en matière d'élévation du peuple noir. Voici ce que le peuple noir peut faire et voici ce qu'il a fait au fait. Et si vous recherchez la liberté, si vous recherchez une vie décente, venez chez nous. C'est ce que voulait Dessalines. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui,
nous devons apprendre et retenir cela de ce grand leader noir. Super. Donc, je vais vous libérer. Merci. Merci beaucoup et bonne fête à l'avance. Ah.